sonner le tambour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Nous allons nous lever, lire une écriture, une portion de l'écriture dans la sainte parole de notre Dieu. Et nous allons poursuivre une méditation que nous avions commencé dimanche. Nous avons deux textes à partir desquels nous allons évoluer. Le premier dans Jean 14, verset 3, verset 1 à 3, excusez-moi. Jean 14, 1 à 3. Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. 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 Et le deuxième texte, dans 1 Thessaloniciens, dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, première épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 4, nous lirons à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car nous croyons que, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. 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 Prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous sommes reconnaissants de ce que tu as quitté le ciel et tu es venu jusqu'à terre, Seigneur, sur la terre pour nous racheter. Et tu nous as arrachés de la main de ceux qui nous tenaient captifs par le péché et qui nous avaient ôté toute espérance. De sorte que nous ne voyons comme issue pour nos vies que la mort, autrement dit la séparation éternelle avec toi, Seigneur. Mais tu nous as aimés le premier. Et dès avant la fondation du monde, tu avais pour nous un plan de salut que tu as mis à exécution entièrement par ton Fils Jésus-Christ. Et nous te remercions pour cela. Maintenant, Seigneur, voici ces écritures que nous venons de lire seront pour nous une grande consolation. Tu as dit, Père, que tu as nous préparé une place, Seigneur Jésus. Et quand tu auras fini de la préparer, tu reviendras nous chercher, afin que là où tu es, nous y soyons. Et nous croyons que tu le fais, car ta parole est la vérité. Amen. Et alors que nos frères de Thessalonique s'inquiètent au sujet de la mort, la résurrection de la mort, toutes ces choses, Seigneur, tu les as écrites par la main de Paul, pour qu'ils comprennent qu'ils n'étaient pas sans espérance. Que Christ qui a été ressuscité est aussi digne et capable, comme il a montré alors de son vivant, en ressuscitant beaucoup de gens, parmi lesquels Lazare, que Seigneur, il y ramènera aussi ceux qui sont morts croyant en lui. Père, merci pour cela. C'est pourquoi alors que nous voulons méditer sur ce sujet, Seigneur, sur ce grand sujet de ton retour, Père, que tu nous brises l'écriture, que tu nous révèles ce que nous ignorons, et que tu nous donnes une nourriture, Seigneur, appropriée pour nos âmes ce soir. Prends contrôle, bénis chacun de nous, Père, comme tu l'as dit, afin que celui qui lit et ceux qui entendent soient tous bénis ensemble. Nous te remercions pour l'héritage de la parole, qui est pour nous une grande bénédiction, car elle est pour nous la lumière qui brille sur notre chemin, jusqu'à ce que toi, l'étoile du matin, tu sois levé dans nos âmes, Seigneur.
prends contrôle et sois loué pour ton amour envers nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Nous allons poursuivre donc cette méditation. J'avais dit que pour approfondir cet enseignement sur la seconde venue de Jésus-Christ, que je vous recommandais, c'était une prédication des frères Branham. Donc, le départ soudain et secret, le compte à rebours, l'enlèvement, le signal rouge de sa venue, etc. Pour compléter cet enseignement, réécoutez-les. Vous avez tout ça à la maison, réécoutez-les. Maintenant, avant qu'on arrive à ce sujet, j'aimerais rappeler ceci, que il y a beaucoup de venues de Jésus-Christ. Mais nous, en tant que peuple des nations, en tant que croyants des nations, parce que l'Écriture a dit que Dieu a jeté les regards parmi les nations et il en a tiré un peuple qui porte son nom. Nous, en tant que croyants des nations, nous sommes intéressés par 3 venues. Amen. Amen. Et c'est ça que je vais beaucoup évoluer. Donc, 3 venues. La première, quand il est venu pour sceller la nouvelle alliance. Amen. Quand il est venu pour donner sa vie pour le salut de son peuple. Amen. Il a racheté son peuple en donnant sa propre vie. On a vu cela, on verra cela. Et puis, la seconde venue qui nous intéresse, où il vient pour prendre avec lui son épouse, ses élus, ses saints. Et la 3e venue, où il vient avec son épouse pour établir son règne millénaire. Amen. Mais dans le venue intermédiaire, quand il veut se révéler aux Juifs, comme Joseph se révélant à ses frères pendant que la femme est au palais, bon, on le sait, mais ça ne nous intéresse pas. Nous ne pouvions pas être là. Amen. Nous ne pouvons pas être là. Ainsi, il y a 3 venues de Jésus-Christ qui nous importent, nous, croyants des nations, et particulièrement la deuxième, qui a aussi le retour. Et donc, nous avons dit que l'expression, la pensée du retour de Jésus, est venue donc de Jean 14:3, où il nous promet de revenir nous rechercher pour que là où il est, nous aussi nous y soyons. Amen. Ainsi, j'ai rêvé ce dimanche que le Seigneur ne revient que pour ceux qui l'attendent. Amen. 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 Il ne revient que pour ceux qui l'attendent. Pour ceux qui aiment son avènement. Alléluia. Pour ceux qui aiment son avènement. Autrement dit, qui aiment la venue de son royaume. Si tu es attaché à la terre, tu parles des principes du monde d'aujourd'hui, la société qu'elle est organisée aujourd'hui, la politique, l'économie et tout ce que l'humanité est aujourd'hui. Si tu es intéressé en cela, tu ne peux pas aimer cela et aimer l'avènement du royaume de Jésus. C'est un royaume complètement différent, avec des principes différents, avec un droit différent, avec une gestion différente. Vous voyez? Dans ce royaume, seul l'amour prime. Dans ce royaume, il n'y a pas de concurrence. Dans ce royaume, chacun a déjà sa place. Dans ce royaume, le mérite ne vient pas de « oui, bon, moi j'ai bac plus 15, toi tu es bac plus 2, bon, je suis plus que toi ». Ça ne vient pas de cela. Alléluia. Dans ce royaume, une prostituée sera plus reconnue, plus mis en valeur qu'un bac plus 40. Ça n'a rien à voir. Amen. Alléluia. Amen. Paul a dit, regardez bien frère, que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de nobles. Dieu a choisi les balayures du monde. Alléluia. Vous voyez? Il n'y a pas de potentats, de monarques. Oui, ils peuvent être sauvés. Mais ce n'est pas à eux que Dieu s'intéresse. Il est venu à Israël. Il marchait le long du fleuve, de la Galilée, de la mer. Tu veux un pécheur, toi viens avec moi. Amen. Il marche, il trouve un péager. Considéré par tous les peuples comme un mauvais type. Un pécheur dit, toi viens sur moi. Amen. Il marche, il trouve un bouvier. Toi viens sur moi. Amen. Il marche. Pourquoi n'est-il pas allé dans le palais d'Hérode, chercher un fils d'Hérode? Pourquoi n'est-il pas allé chez le supérieur sacrificateur, Anne, pour chercher de ses fils? Pourquoi n'a-t-il pas cherché les grands? Non, ce n'est pas sa nature. Amen. Il est attiré par ce qui est humble. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est tenu au temple. Amen. Et au temple, en regardant ce qu'il mettait au monde, il a regardé une dame âgée, pauvre, venue, il a mis comme un centime d'aujourd'hui.
Et Jésus qui se regarde, il a dit, c'est elle qui a donné plus que tout le monde. Oui. Amen. Quoi? Alors que les autres viennent avec des sacs d'or, ils déposent, voilà ma dîme, voilà mon offrande, Seigneur, voilà. Mais elle est venue, Jésus a dit, vous avez vu? C'est elle qui a donné plus que tout le monde. Amen. Parce qu'elle a donné de sa propre subsistance. Amen. 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 Mais si tu gagnes le superflu, bon, tu gagnes 10 millions d'euros par mois. Si tu donnes 1 million, ça te coûte quoi? Vous voyez? Mais les petits spicards qui gagnent 1300 euros, déjà son loyer lui coûte 800 euros, je ne sais pas comment il fait pour vivre. Eh bien, quand tu vas sortir 130 euros pour donner, il est récent. Amen. C'est Vous vrai. voyez? Il est récent. Amen. Ainsi, frère et sœurs, vous voyez, il n'est pas attiré par ces choses. Donc, dans ce royaume, les principes sont différents. Donc, si tu aimes les mondes actuels, l'organisation politico-sociale, économique du monde actuel, tu ne peux pas être attaché à cela et en même temps aimer et rechercher l'avènement de Jésus-Christ. Donc attention, il vient pour ceux qui aiment son avènement. Amen. Il vient pour ceux qui se préparent à le rencontrer dans les airs. Amen. Et cette préparation doit être concrète, effective. Amen. Elle doit être consciente. Jour après jour, je vérifie, est-ce que j'ai grandi dans la stature de Jésus-Christ? Amen. Alléluia. C'est le travail de l'homme. Dieu t'a fait grâce. Il t'a envoyé sa parole. Il t'a sauvé. Maintenant, il te dit, attention, tu dois croître. Amen. Je suis prêt à t'aider à croître, mon fils. Mais tu dois le vouloir. Amen. Amen. Alors, c'est à moi de vérifier. La foi, c'est gelé? Oui. La vertu? Oui. Je monte. Je monte. Je monte. La patience, la tempérance, tout ça, la maîtrise de moi-même, l'amour fraternel. Je monte jusqu'à ce que je sois couronné par les fêtes. Amen. Vous voyez? Très important. Ainsi, chacun doit se préparer consciemment pour cette rencontre dans les airs. Amen. Donc, lors de chaque venue, le Seigneur pose un acte rédempteur. Dans la première venue, comme je viens de le dire, il est venu livrer sa vie pour le rachat de ses élus. Amen. En même temps aussi, pour le rachat de la planète Terre, sur laquelle lui et ses élus vivront. Le sang de Christ a coulé sur la terre. Amen. La terre avait été donnée au Fils de l'homme depuis Adam pour qu'il gouverne. Mais ils n'ont pas pu. Satan a ravi cela par séduction, par tromperie, par ruse. Mais gloire à Dieu, les titres de propriété n'ont pas été pris par Satan. Mais les propriétaires l'ont repris. Amen. Alléluia. Le livre de rédemption, Satan n'a pas tenu. C'est pourquoi Jésus est venu et il nous a ramenés à la position perdue d'Adam. Amen. Donc, il nous a ramenés à la position qu'Adam avait perdue. Donc, nous sommes à nouveau en communion avec le Seigneur par le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, dans Jean 10, il dit, par rapport à cette première venue, l'acte qu'il a posé, c'est le don de sa vie pour nous. Et il dit au chapitre 11, au chapitre 10, du verset 11 au verset 18, il dit ceci: je suis le bon berger. Amen. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartient pas le brebis, voit venir le loup, abandonne le brebis, et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il n'est pas parce qu'il est mercenaire, justement. Et qui ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Amen. Amen. Et il y a beaucoup de mercenaires aujourd'hui dans le corps de Christ. Des mercenaires. Ils sont là pour tenir le peuple, pour en tirer quelques profits, comme Paul le dit. Leur Dieu, c'est leur ventre. Vous voyez? Mais ils ne s'occupent pas de donner la nourriture spirituelle convenable, la nourriture spirituelle qui apprête le peuple pour être enlevé, la nourriture spirituelle qui taille et qui forme dans les croyants la nature de Christ. Non. Ce n'est même pas la peine de ça. Vous voyez? Que Dieu ait pitié de nous qui prêchons pour que nous soyons toujours véridiques. Amen. Et que nous disions à son peuple la vérité. Amen. Donc, il ne se met pas en peine.
parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point à peine de brebis, moi, donc Jésus dit, je suis le bon berger. Amen. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elles ne suivront pas un étranger, même s'il me ressemble parfaitement, même s'il met de longues robes comme moi, même si ses robes sont plus brillantes que les miennes, vous voyez, même s'il est adulé, aimé, acclamé, ils ne le suivront pas. Ils connaissent ma voix. Amen. Quelle est sa voix? Sa parole. Amen. Alléluia. Amen. La voix du bon berger. Amen. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, Amen. Amen, Amen. il vous révélera toutes choses. Amen. Il parlera de moi. Amen. Alléluia. Amen. Non, il ne va pas parler de Marie, de Saint-Joseph, de cette qui ne suis pas. Non, non. Il va parler de Jésus. Amen. Très important. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Amen. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ah, c'est là que nous autres nous entrons. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait dit, ces troupeaux-ci, ce sont les brebis perdus de la maison d'Israël. Il y a ses disciples, je vous envoie, allez-y. N'allez pas vers les nations. Allez vers les brebis, les troupeaux de brebis de la maison d'Israël. Vous voyez? Mais il y a d'autres troupeaux, d'autres brebis. Il faut qu'eux aussi viennent et que tous forment un seul. Amen. Amen. Un seul troupeau. Ainsi, le salut, comme Paul nous le révèle dans Ephésiens 3, le mystère, le grand mystère caché, et que les prophètes avaient déjà donné, et que Dieu a révélé maintenant par ses saints apôtres et prophètes du Nouveau Testament, c'est que les nations et Israël seraient tous sauvés par un salut commun en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous voyez? Donc, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Donc, et les Juifs, à qui appartenaient les promesses, à qui appartient le salut, à qui appartient tout, eh bien, et nous qui n'avions rien, qui étions morts dans le monde, sans Christ, sans promesse, dans le péché, nous sommes tous sauvés en Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Amen. 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 Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Donc, dans la première venue, il est venu pour donner sa vie pour le rachat de ses élus. Amen. Maintenant, dans la deuxième venue, il vient pour chercher ses élus, répondre auprès de lui son épouse. Puis, dans la troisième venue, donc ça, on vient de lire, c'est le texte de 1 Thessaloniciens, c'est pourquoi je ne m'attends pas dessus, on va revenir là plus tard. Eh bien, dans Apocalypse 19, nous voyons là la troisième venue. Quand il revient, l'acte qu'il fera, c'est l'établissement de son règne millénaire. Mais avant cela, il y aura la délivrance d'Israël, il y aura la guerre d'Armageddon, il y aura le jugement des nations. Il y a plein de choses qu'il fait à ce moment-là. Mais nous allons nous contenter maintenant de lire cette venue, comment elle est. Celle-là, c'est celle où l'Écriture dit que tout œil le verra. Amen. Tout œil le verra. Dans la seconde venue, il n'y a que ceux qui seront enlevés qui le verront. La rencontre se fait dans les airs, dans l'atmosphère. Amen. Alors pour parler d'une manière humaine, je dis ceci. Le grand aimant descend et tout autre morceau et la même nature que l'aimant va s'attacher à lui. Amen. Maintenant, si toi tu es en plastique, ou bien tu as fait des papiers, je ne sais pas. Tu ne peux pas t'attacher à l'aimant. Mais si tu es un morceau de fer, ah oui, là, tu peux t'attendre à ce que tu t'attaches à lui. Ainsi, vous devez avoir la même nature. Amen. Alléluia. Et l'Écriture dit,
Dieu veut nous faire participer à sa nature divine. C'est ça qui va s'attirer. Amen. Très important. Donc, pas de religion, mais une consécration, un abandon total, une nouvelle naissance complète. Amen. Alléluia. Amen. Une transformation totale de nous-mêmes en la nature de Jésus-Christ. Transformation. Et Dieu a la puissance pour transformer tout ce qu'il veut. C'est pourquoi il nous transforme de l'état de pécheur, gens de mauvaise vie, remplis de vices, en une nature d'un saint qui ne pêche plus, qui aime Dieu, qui aime le royaume de Dieu, qui aime le peuple de Dieu, qui aime la cause de Dieu. Vous voyez? Et qui est les choses qu'il aimait avant. Là, on sait que quelque chose a eu lieu. Amen. Ainsi, dans Proverbe 19, verset 11 à 16, nous voilà la troisième venue. Et que je nous dis ceci: j'ai vu le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Amen. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, symbole de son autorité royale sur tous les royaumes du monde. Toutes les nations lui seront soumises. Vous voyez? Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Alléluia. Allez maintenant voir dans Ésaïe 63. Vous voyez? Pourquoi ce habit est teint de sang? Ça me vient comme ça à l'esprit, je vais le donner, pendant que je recherche. Je vois que c'est Ésaïe 63. Parce qu'il vient pour combattre, il vient de la guerre. Amen. Ésaïe 63, si je ne me trompe pas. Ésaïe 63, regardez de la main d'Apocalypse, vous allez voir pourquoi son habit est teint de sang. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi les habitants sont-ils rouges? Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Alléluia. Retenez bien ça. Qui foule dans la cuve. J'ai été seul à fouler au pressoir. Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés de ma colère. Je les ai écrasés de ma fureur. Leur sang a réjailli sur mes vêtements et j'ai essuyé tous mes habits. Amen. Amen. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et l'année de me racheter est venue. Je regardais, personne pour m'aider. J'étais étonné, personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide. Et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres de ma fureur. Et j'ai répandu leur sang sur la terre. Amen. Voilà pourquoi son habit est rouge. Il vient pour Armageddon. Il vient pour régler ses comptes avec les nations. Avant d'installer son royaume millénaire. Vous voyez? Amen. Amen. Oh, certainement ça fait peur aux gens. Ah bon? C'est ça comment? Vous, préoccupez-vous d'être prêts pour l'enlèvement. Amen. Amen. Donc ainsi vous voyez, il a dit, son habit, on revient dans l'Apocalypse, son habit est teint de sang. Et nous comprendrons, quand j'irai en détail dans la troisième venue, vous verrez toutes ces choses-là clairement, je donnerai tous les détails. Donc, c'est parce qu'il est dans une condition de guerre. Quand un général va en guerre, il ne met pas sa tenue de ville. Tenue de ville, ces étoiles-là, il ne va pas défiler aux Champs-Élysées. Non, il est en tenue de guerre. Amen. 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 Donc, et il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de
d'un félin blanc pur. Et c'est là l'énigme. C'est là la clé de l'énigme plutôt. Ces armées, ce pas des anges. Amen. Ce sont justement les saints qui ont participé à l'enlèvement. Son épouse qui revient avec lui pour assister au triomphe de l'époux. Amen. Avant l'installation du règne millénaire, on est là-dedans dans tout ça. Vous voyez? Bon, parce que les gens ont eu peur. Ils disent, mais avez-vous jamais vu un homme aller en guerre avec son épouse? Mais cette épouse, ce n'est pas une épouse mortelle. On ne craint pas qu'elle meure. Oui. Ce sont des immortels. Et des corps glorifiés. Amen. Mais quand vous étudiez ça de très près, vous voyez qu'ils ne combattent pas. Il est le seul à combattre. Vous voyez? Et là, son travail nous dit, personne ne m'est venu en aide. J'ai combattu ça, j'ai tenu mon personne. Vous voyez? Donc, il ne combattent pas. Mais il veut comme assister au triomphe de l'époux sur les nations. Vous voyez? Et j'ai mis ça un peu ici le dimanche. Souvent c'est comme ça. Et quand une femme sait que son mari est costaud, il a des muscles, il est fort. Quand son mari est en train de se bagarrer avec un homme, elle est là-bas derrière, elle te dit, oui, chérie, tape-les, oui, tape-les. Elle est derrière en train de sautiller de joie, mais elle n'est pas dans la guerre. Elle est là-bas loin. Donc, c'est un peu le cas. Vous voyez? Le Seigneur combattra, pas par des armes naturelles. Mais la Bible dit, il combattra par l'épée de sa parole. Amen. Qui sort de sa bouche. Ouais. Il va tuer les gens par la parole. Tuer les gens par la parole. Oui. Oui. Rappelez-vous, Ananias et Saphira sont morts comment? Oui. Pierre ne l'a pas tué avec une épée. Hein? Non. Et c'est là vraiment le prix que vous avez vendu. Oui, oui, frère Pierre. Oh mon frère, qu'est-ce qui t'a poussé à mentir au Saint-Esprit? Vous voyez? La parole. Amen. Alléluia. C'est la vérité. La sœur vient. C'est Saphira. C'est vraiment ce prix-là que vous avez vendu. Oui, oui, frère Pierre. Oh, ma sœur. Voici les pas de jeunes gens qui viennent atterrir ton mari sont en train d'arriver. Ils t'emporteront. Si dans la bouche d'un homme, la sentence de la mort a été prononcée, le jugement a été prononcé, qu'est-ce que ça sera de la bouche du Seigneur lui-même? Oui. Vous voyez? On est dans tout ça. 200 millions de personnes dans les Megiddo pour tous ces traits saccagés. Et c'est le grand festin de Dieu. Il dit, les oiseaux de proie du ciel, venez manger. Manger quoi? La chair de généraux, de monarques, de potentats, de rois, de chefs militaires. Venez, c'est le grand festin. J'ai préparé pour vous. Frère. Ah oui. La topographie d'Israël aura changé. Il y parlait de 320 km de long. Vous voyez? Rempli de cadavres. Et ils vont se répéter là, manger leur chair. Oh, c'est pour ça qu'on a bien teint de sang. On ira dans tout ça plus tard. Amen. Ainsi, c'est la troisième venue. Donc, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Amen. Et il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Amen. Et donc, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, sa troisième est venue. Amen. Maintenant, pour nos bien-aimés qui n'étaient pas là dimanche, je vais revenir rapidement un peu. Ah, je suis content parce que j'ai très bien géré mon temps. Maintenant, regardez. On ne peut pas parler de ces venues, ces différentes venues, sans aller à commencer par la première. Ainsi, la première venue, nous avons vu hier que cette première venue a été prophétisée dès la chute en Éden. Alléluia. Quand l'homme est tombé dans le péché, quand Dieu est venu et qu'il a prononcé la sentence sur ceux qui étaient les acteurs de ce péché, Adam, Ève et le serpent. Amen. Eh bien, aussitôt après, Dieu a donné la promesse du Sauveur, du Libérateur, qui allait venir pour être le parent rédempteur. Amen.
Ainsi, il a dit dans Genèse, au chapitre 3, versets 14 et 15, vous voyez, qui donnerait à la femme une sémence, une postérité. Or, nous savons très bien que nos sœurs n'ont pas de sémence. La sémence, c'est l'homme qui l'a. La femme a le terrain pour que cette sémence croisse, devienne un bébé et naisse. Ainsi, nous voyons ici, Dieu dit quelque chose qui ne semble pas normal à première vue. Mais ensuite, quand la révélation vient, on le comprend. Il dit ici, au chapitre 3, à partir du verset 14, pour aller à l'essentiel. Donc je ne reviens pas sur toute la doctrine de la chute en Éden, vous la connaissez déjà. Donc, Genèse 3, verset 14 à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Autrement dit, nous avons là une clé. Comment Dieu peut dire tu marcheras? Pourquoi il n'a pas dit tu ramperas? Il y a le verbe ramper? Non. Il nous a là une clé. Le serpent était un être debout. Alléluia. Dans les chaînons manquants, dans l'évolution, nous ne croyons pas dans l'évolution. Donc, comme un être sortant d'un autre. Non. Mais nous croyons dans la création, dans l'évolution. Dieu a créé du plus petit être au plus parfait qui est l'homme. Disons, du tétard, la grenouille, puis petit à petit, créer souvent. Créer. Jusqu'au bonobo, puis finalement jusqu'au serpent, qui était un homme debout, dont les caractéristiques physiologiques, vous voyez, étaient quasiment à 100% identiques à celles de l'homme. De sorte que sa sémence, avec l'ovule de la femme Ève, ont pu produire l'enfant Caïn. Voilà. Et c'est cet être-là que Dieu a complètement désagrégé, transformé, pour qu'on ne le retrouve plus jamais et qu'il ne recommence plus jamais son forfait. Vous voyez? Parce que les serpents parlaient. Les serpents, donc c'était pas un animal. La Bible dit en hébreu qu'il était Maha. Et ça nous a été interprété que Maha, c'est avoir la connaissance des principes de la vie. Autrement dit, il savait comment se reproduit. Oui. Ah oui. Il dit, mais patron. Alors, vous savez, Ève était là comme une jeune fille mature, toute pure, qui ne connaît pas les hommes, donc qui est un peu naïve. Alors, regarde, la vache vient d'avoir un petit. Tu sais comment ça se passe? Ah non. Mais regarde, l'agneau vient d'avoir un petit. Et tu sais comment ça se passe? Ah non. Finalement, il a attisé la curiosité d'Ève. Voilà. C'est comme ça qu'Ève a voulu découvrir. Voilà. Et les serpents s'étant vendus à Satan, amen, Lucifer, qui est devenu le diable, Satan, l'ange déchu, s'est saisi de cet être pour séduire la femme et amener le péché. Il savait que c'était la seule manière pour séparer l'homme de Dieu en lui faisant commettre le péché. C'est la seule chose qui sépare Dieu de l'homme, le péché. Dieu est saint, il ne supporte pas le péché. Voilà. Donc, étant allé vers Ève, ayant attisé sa curiosité, comme un vrai hableur ferait ici, la jeune fille de quelqu'un qui est toute pure, eh bien, il va la draguer, il va lui dire des mots flatteurs, ben, tu as de beaux yeux, tu as ceci, puis finalement, la fille, c'est la nature, hein, elles aiment être flattées. Bon, elles aiment un menteur. C'est pourquoi, je crois que je crois que j'ai écouté ça à la radio, ils disent, pourquoi est-ce que les hommes mentent? Parce que les femmes aiment entendre des mensonges. Ouais. Voilà. Et pourquoi est-ce que les femmes s'habillent si sexy? Parce que les hommes aiment voir. Vous voyez? Mais oui, chacun sa faiblesse. L'homme, c'est les yeux. La femme, c'est l'oreille. Vous voyez? Oh, ben, tu sais, toi, il n'y en a pas 10 000 comme toi. Ah, toi, quand tu marches. Hein? Ah, tes cheveux. Hein? Ah, mais non, laisse. Là, elle est déjà prise. Ouais. C'est vrai. Elle aime ça. C'est par ça qu'elle est tombée.
Ah, maîtresse, mais toi, vraiment, quand je te vois marcher là, dans le jardin, oh, tes cheveux, oh, ceci. Il va dire, mais voilà un homme. Adam, toujours en train de commander aux animaux, aux arbres, en train de travailler. Il ne m'a jamais rien dit de bon. Et quel homme que j'ai obligé vraiment. Mais celui-ci, oui, il m'apprécie. Oui, c'est ça le problème des femmes. Donc, faites attention à ce que vous entendez. Alléluia. Et je parle ici spirituellement. L'église est une femme. Si l'église écoute un son incertain, elle s'éloignera de Jésus. Amen. Ah oui. Le diable veut toujours avec de belles doctrines, avec de belles choses. Oh, mais le peuple de Dieu doit être béni. Le peuple de Dieu doit être ceci. Le peuple de Dieu, il vous éloigne de la parole. Il vous séduit. Voilà. Ainsi, Ève est tombée avec le serpent. Voilà. Ayant découvert le plaisir qui consiste à connaître un homme, eh bien, elle s'est imposée donc à son proposé, Adam. Il dit, non, tu dois le faire, on doit le faire, on doit le faire. Adam savait que le faire de ces conditions était mauvais. Vous voyez? Mais il s'est dit, elle a brisé déjà la parole. Si je ne tombe pas avec elle, le Père la détruira, m'en suscitera une autre, et elle sera perdue. Par amour pour elle. Amen. Oh, alléluia. Amen. Vous voyez? Par amour pour elle, si je tombe avec elle, le Père ne nous rejettera pas. C'est ce que Jésus a fait pour vous. Amen. Vous voyez? Il était le Fils de Dieu, il n'avait pas la possibilité de tomber. Le produit parfait, créé. Amen. La femme est sortie de lui. Le sous-produit, ce n'est pas péjoratif, hein, mais c'est le sous-produit créé à partir de quelque chose déjà existant. Vous voyez? C'est la femme. Le seul être qui a été créé à partir d'un autre être créé, c'est la femme. C'est pourquoi c'était le point de faiblesse. Vous voyez? Et Satan a joué sur ça. Ainsi, vous voyez, donc, c'est pourquoi on dit, la femme en mangeant, et il donna aussi à son mari. Vous voyez? Il ne s'agit pas maintenant de pommes ou des abricots. Non, 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 non. Vous voyez? Quand vous prenez les proverbes, vous allez voir, ainsi en est-il de la femme prostituée. Oui. Elle mange, elle s'essuie la bouche, et elle dit, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que la prostitution a à voir avec le fait de manger? Vous voyez? Et les genres de châtiment que Dieu a donné montrent ce qu'était le péché. Oui. Pour que tu as fait ça, je multiplierai tes grossesses. Oui. C'est anormal. La femme mange une pomme et tu lui multiplies ses grossesses. Qu'est-ce que ça a à voir? Vous voyez? Non. Donc, revenons aux Écritures, la révélation a déjà été donnée et nous comprenons ce que c'est. Ainsi, le péché a consisté en ce qu'ils ont utilisé les organes de reproduction, non pas pour la reproduction, mais pour un simple plaisir. Voilà le problème. Amen. Ainsi, Dieu, malgré cela, dans sa bonté, comme il a su qu'il s'était tombé, il a directement promis la venue du Sauveur. Amen. Amen. Et il dit ceci au verset 15, en parlant donc au serpent, il dit donc, tu marcheras ton ventre. Verset 14, j'étais au milieu. Tu marcheras ton ventre. Autrement dit, je vais complètement te changer. Tu seras désagrégé. On ne te reconnaîtra plus. Tu marcheras ton ventre. Voilà. Et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Vous serez ennemis. Amen. Entre ta postérité et sa postérité. Ah. La femme peut-elle avoir une postérité? Non. Cette postérité lui serait donc donnée par Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Et cette postérité de la femme promise ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Messie à venir, le Sauveur qui devait venir. Amen. Et quand cette postérité, dans les âges, les temps ont évolué, elle a été appelée postérité d'Abraham. Plus tard, elle a été appelée postérité de David. Et plus tard encore, elle a été appelée postérité de Dieu. Tout simplement. C'est pourquoi on a dit à Marie, la sainte chose, ça c'est Darby. La sainte chose, vous voyez, c'est un embryon qui venait te former dans ton sein, sans les secours d'un homme, sera appelé le Fils de Dieu très haut. Amen. Vous voyez? Amen. Voilà la postérité qui a été donnée à la femme. Amen. Amen. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Amen. Ainsi, les messies, les prophètes
le sauveur, tout ce que nous voulons, a été promis dès la chute dans le jardin d'Éden. Donc, c'est le commencement de la première venue. Donc, je ne sais pas en détail parce que j'ai dit dimanche passé que, de même que la première venue a été accomplie dans tous ces détails, ainsi s'accomplira la seconde venue. Donc, nous devons vérifier ces choses. Amen. Ensuite, plus tard, dans Deutéronome, au chapitre 18, Deutéronome 18, nous voyons toujours ces promesses de la venue de la première venue être précisées. Plus on avance dans le temps, plus elle est précisée. Là, nous venons seulement de voir que la femme aurait une postérité. Mais ici, quand Israël est en train de sortir de l'Égypte, eh bien, Dieu précise toujours cette venue, la première venue du Seigneur Jésus-Christ, en donnant cette précision-ci. Deutéronome 18, 15 à 19. Il a dit ceci. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Vous voyez? Autrement dit, vous devez l'écouter. Amen. Maintenant, quand vous prenez Matthieu 17, 5, vous retrouvez le même commandement de Dieu. Il a dit, attention, ne commencez pas à Pierre à vouloir me construire des dénominations, des églisettes partout, non. Mais celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. C'est lui que vous devez écouter. Et la Bible précise dans 1 Jean 5 que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Et il dit encore quelque part dans 1 Jean, celui qui a le Fils a la vie. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Donc, il y répondra ainsi, Deutéronome 18, 16, il y répondra ainsi à la demande que tu fis à Horeb, à ton Dieu, que tu fis à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ces grands feux, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Écoutez très bien. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Amen. Amen. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Amen. 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 Donc, quand le Seigneur Jésus est venu, il n'est pas venu dire ses propres pensées humaines. Non. Il est venu et il a transmis à l'humanité que la pure sémence de Dieu. Amen. La parole non frélatée, pure, sortie de la bouche même de l'Éternel. Amen. Amen. C'est pourquoi, concluant sa mission sur la terre, il a offert cette prière au Seigneur. Dans Jean 17, vous voyez, Jean chapitre 17, très important, tout ça se relie. Il dit à partir du verset 8, il dit ceci. Commençons par du verset 7. Verset 6, excusez-moi. Jean 17, à partir du verset 6. Je vais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Très important. Ils ont gardé ta parole. Pas ma parole, mais ta parole. Parce que je n'ai pas des paroles qui sont à moi, Jésus, non. Ce sont des paroles que tu avais mis dans ma bouche, que je leur ai données. Pourquoi Deutéronome le dit? Vous voyez? Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car j'ai donné les paroles que tu m'as données. Et ces paroles-là, Pierre dit, oh Seigneur, à qui te irions-nous? Car toi, tu as la parole de la vie éternelle. Amen. Vous voyez? C'est très important de garder la parole de Dieu. Amen. Pas seul de Polycarpe, de Jean, de Saint-Ignace de Loyola, de je ne sais pas qui encore, de Chardin, ou de Martin Luther, ou de Wesley, ou de Branham. Non. Les paroles de l'Éternel. Amen. Amen.
Vous comprenez? Amen. Amen. Très important. Amen. Dieu jugera le monde par sa parole. Amen. 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 Oui. Vous pouvez dire, oui, mais je ne demande pas Jésus-Christ. Oui, Acte 17, 30 nous dit cela. Mais qui est Christ? Jean chapitre 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen. Donc, il fait allusion à Deutéronome 18 qu'on vient de lire. Amen. C'était toujours Dieu annonçant la première venue donc du Messie, du Sauveur. Alors, dans Ésaïe 11, vous pouvez aussi lire Ésaïe 11, 1 à 4. Donc, pour vous, mais je vais aller dans Ésaïe 42, 1 à 7. Vous voyez? Tout cela, c'était déjà l'annonce. Puis, on va aller alors pour voir les moyens de l'accomplissement de l'annonce. Oh, Dieu est précis dans tout ce qu'il fait. C'est cette précision que nos frères ont négligé à l'époque. Sinon, ils auraient reconnu le Messie s'ils avaient surveillé tout cela. Ésaïe, donc, je vous ai dit de lire Ésaïe 11, 1 à 4 chez vous. Donc, Ésaïe 42, 1 à 7. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Amen. Amen. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, et il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point les roseaux cassés, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Voilà. Ce n'est pas, oh ça, ben, je lui ai parlé de petit foie, il ne coûte toujours pas, c'est un panier inconvertissable. Non, 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 non. Il prend ce qui est faible pour le redresser, pour redonner la vie. Vous voyez? Très important. Donc, il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Ah! Ici déjà était annoncé le programme que allait exécuter le Messie. Le programme d'amener la terre dans une condition paradisiaque. Une terre, comme Dieu l'avait voulu, remplie des fils de Dieu immortels. Amen. Amen. Remplie des fils de Dieu immortels. De sorte que les fils de Dieu eux-mêmes deviendront les temples dans lesquels Dieu habitera pour l'éternité. Il serait leur Dieu au milieu d'eux avec eux sur terre. Amen. Amen. Oui, frère. Ne doutez pas, regardez. On a 1 Corinthiens 15 un instant. Gardez la main d'Esaïe ici. On a 1 Corinthiens 15 alors que ça me vient à l'esprit. C'est la mission que le Seigneur Jésus-Christ a. Ah, c'est alors, seulement et alors, qu'il y rendra le royaume au Père. Regardez. 1 Corinthiens, chapitre 15, après du verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. Maintenant, regardez. Amen. Mais chacun en son rang. Amen. Amen. Christ comme prémisse, normal, doit être premier de tous. Puis, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. C'est ce que nous attendons. Ensuite, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Alléluia. Amen. À celui qui est Dieu et Père. Après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Il promet encore long devant nous. Voyez? Car il faut qu'il y règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Amen. Dieu, en effet, a tout soumis. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il est dit que tout lui a été soumis, il est évident
que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Amen. Et lorsque toutes choses lui auraient été soumises, lorsque le Fils, non, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. 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 Là, la terre entière sera une terre apaisée, paisible, Amen. remplie des fils de Dieu. Amen. Amen. Satan a été détruit dans le temps de feu, les faux prophètes, la bête, tous les impies, et la terre est remplie à nouveau de paix. Amen. La terre est à nouveau dans l'état paradisiaque qu'avait connu Adam et Ève. Autrement dit, la divine présence de Dieu avec ses enfants sur cette terre, d'une manière tangible. Adam voyait le monde spirituel. Nous, on ne le voit pas parce que Dieu a baissé les rideaux sous nos yeux à cause du péché. Maintenant, on peut contacter le monde spirituel que par la foi. Amen. Donc, quand on dit paradis, ce n'était pas quelque chose qui est au ciel. Le paradis, c'était la portion du ciel, autrement dit, la divine présence de Dieu directement sur la terre avec Adam et Ève ici. Amen. C'est ça qui a été ôté à cause du péché. Voilà. Ainsi, quand nous revenons donc dans Isaïe 42, nous voyons que c'est cette mission-là que le Messie a de rétablir la terre dans ses conditions et de rétablir aussi le peuple dans ses conditions. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle de vie à ceux qui y marchent. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations, c'est ça ce qu'il est. Quand il est venu, il a dit, je suis la lumière du monde. Amen. Je suis la lumière du monde. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et des cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Voilà donc l'annonce. Il viendra. Le Messie viendra. Le Sauveur viendra. Et les saints de l'Ancien Testament ont entendu cela. La Bible nous dit dans 1 Pierre que les prophètes anciens ont sondé, voulant savoir les conditions de la venue du Messie. Comment se fait-il que le Messie, le Fils de Dieu, Dieu dans l'homme, comment se fait-il qu'il meurt? C'est pas possible. Comment se fait-il qu'il souffre? Parce que l'Esprit de Dieu qui était en eux, et qui prophétisait l'espoir du Messie, qui prophétisait sa gloire à venir, qui prophétisait tout ça, l'a poussé à sonder, à chercher. C'est pourquoi, dans tout l'Ancien Testament, les saints ont entendu sa venue. Comme nous attendons aujourd'hui sa seconde venue, les saints de l'Ancien Testament ont entendu sa première venue. Amen. Donc, cette venue a été annoncée. Alléluia. Mais Dieu, quand il annonce quelque chose, il y va dans tous les détails. Maintenant, il est annoncé. Comment viendra-t-il alors? Comment allons-nous le reconnaître quand il viendra? Ah, je vous donnerai ainsi. Maintenant, regardez les moyens ou la voie par laquelle la première venue serait accomplie n'est pas la même que celle par laquelle la seconde venue sera accomplie. Amen. Maintenant, regardez. Il a donné donc les précisions. Comment viendra-t-il? Dans Isaïe 7, oh, vous savez, c'est là. Isaïe 7, vous voyez, il aurait suffi au peuple de surveiller cela et d'entendre. On a entendu quelque chose de bizarre. Il semblerait qu'un homme de Nazareth, étant fiancé à une jeune vierge, la jeune vierge lui raconte une histoire quasiment à dormir debout, qu'elle serait enceinte par la présence de Dieu. Quoi? Si le peuple avait prêté attention, vous voyez, mais cela n'est donné qu'aux élus. Amen. Amen. Vous voyez? Mais cette jeune fille, c'est bizarre. Non, au lieu de ça, comme toujours, le peuple est mal disposé. De qui? Marie? Ah,
Ça, c'est bizarre quand même. Hein? Quand on a célébré le mariage, 5 mois après, elle a accouché. On n'a jamais vu une grossesse de 5 mois. Oh, on t'a dit, Jésus était un bâtard. Oui. Quel blasphème. Vous voyez? Quel blasphème. Il n'avait pas la révélation. Amen. Mais comment elle avait dit? Comment est-ce que l'Écriture avait prévu sa venue? Donc dans Ésaïe 7, 14 et 16, il a dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voilà un signe pour l'identifier. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. Amen. Bon, il va entrer maintenant dans la prophétie. Ce qui m'importe ici, c'est les conditions de la vie de Jésus. Donc, le Messie promis devait venir par le moyen ou à travers une vierge. Amen. Ce qui est important ici, c'est à retenir, c'est que celui qui est immaculé, c'est le fils qui naîtrait, pas la mère. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Ah oui. La mère n'a pas été conçue par une conception immaculée. Parce que la mère de Jésus, Marie, est née de son père et de sa mère, des hommes comme nous. Oui. Donc, elle-même est née dans le péché. Donc, Marie est née dans le péché. Amen. Alléluia. Amen. Et Marie était une pécheresse. Amen. Ah oui. Amen. Ça peut te choquer. Amen. Amen. Elle était une pécheresse. Oui. La preuve, c'est qu'elle a dû elle-même croire en son fils Jésus, expérimenter le baptême du Saint-Esprit pour être sauvée. Et jusqu'aujourd'hui, elle est sous la terre. Elle n'est pas enlevée. Il n'y a pas d'absorption. Marie attend, c'est notre sœur en Christ. Hein? Marie, c'est ma sœur en Christ. Elle attend avec moi la seconde venue de son fils pour être ressuscité et aller au ciel. Amen. Voilà la vérité biblique. Amen. Amen. Voilà la vérité biblique. Donc, il ne faut pas mélanger les Écritures. Maintenant, regardez, si vous voulez cela, dans Actes chapitre 2, vous allez voir au premier chapitre premier, que Marie elle-même persévérait dans la prière, attendant le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, elle est montée avec tout son corps au ciel. Non. Seul Jésus est monté au ciel. Amen. Voilà. Maintenant, regardez. Bien sûr, les gens peuvent dire, frère, mais dans Matthieu 27, 50 à 50, oui, on sait. On parle ici d'une montée où les gens l'ont vu monter. Les saints sont montés, les captifs sont allés au ciel. Il a dit, étant monté, il avait vu des captifs. Mais on les a vus monter? Non. Non, mais les apôtres ont vu Jésus monter. Oui. C'est ça que nous parlons. Ainsi, n'attribuons pas cela à notre sœur, une bonne croyante, Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, j'ai dit bien la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne dis pas la mère de Dieu. Non. Dieu n'a pas de mère. Non. Voilà, Dieu est le créateur de Marie. Amen. Voilà. Donc, maintenant dans Ésaïe, chapitre 9, Ésaïe, chapitre 9, 5 à 6, il a dit ceci. Car un enfant nous est né. Amen. Un fils nous est donné. Dieu ne nous a pas donné un bébé. Là aussi qu'on précise. Dieu a donné à l'humanité son fils. Amen. Parvenu à l'état d'un homme fait. Amen. 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 Là, il faut que nous comprenions. Amen. Les bébés de Marie, oui, ce sont bébés. Oui. Mais le fils de Dieu nous a été donné à nous, pécheurs. Amen. Pourquoi? Ce n'est pas le bébé de Marie qui a été sacrifié à la croix. Mais c'est le fils devenu un homme fait qui a été sacrifié à la croix. Amen. Vous voyez? C'est très important. Donc, car un enfant nous est donné, un fils nous est né. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. L'autorité sera sur son épaule. On l'appellera admirable, Amen. conseiller, Dieu puissant. Amen. Alléluia. Père éternel, Amen. prince de la paix. Amen. Voilà. Amen. Comment peux-tu être les... Non. Mettons sur les places. Donc, donner à l'empire l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume,
l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Amen. 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 Donc, voilà les moyens par lesquels l'enfant, donc le Messie devait venir. Qu'est-ce que c'est? Dieu a tellement aimé ses filles. Je veux dire, le péché étant intervenu, étant entré par les moyens d'Ève, la première fille de Dieu, la Bible dit dans 1 Timothée, ce n'est pas l'homme qui a péché, mais c'est la femme qui, ayant péché, s'est rendue coupable de transgression. Vous voyez? Donc, le péché est entré par la femme, qui était la fille de Dieu. Eh bien, Dieu a dit, ah Satan, tu as cru que tu m'as joué un coup, tu m'as joué un tour. Maintenant, tu vas voir. Je passerai par une autre de mes filles pour t'écraser. Amen. Oh, c'est des bons de guerre. Amen. J'ai passé par une de mes filles pour introduire la mort. J'ai passé par une de mes filles pour réintroduire la vie. Amen. Amen. Voilà. C'est le seul mérite de Marie. Elle a été un outil utilisé par Dieu pour amener son fils dans le monde. Pour que le fils meure pour le rachat des pécheurs. Amen. C'est tout. Au-delà de cela, elle a dû croire elle-même à son fils. Vous voyez? S'il y a vraiment un croyant de Jésus, c'est bien Marie. Elle a dit, elle ruminait, elle ressassait, elle tourne dans son esprit. Vous voyez? Elle croyait à son fils. Elle croyait à son fils. Vous voyez? Mais maintenant ici on nous dit, non, 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 vous savez, si vous voulez bien amadouer le fils, passer par sa mère. Ça c'est une compréhension humaine. Dieu n'est pas dans ce fonctionnement-là. Oui, dans le monde aujourd'hui, si tu vas atteindre le roi, ou le chef de l'État, ou un grand monsieur, ben, tu passes faire des cadeaux à sa maman. Donc, tu passes la vieille dame, ah maman, un bouquet de fleurs pour toi. Et l'autre jour, ah maman, voici une grosse pièce de morue. Ah, maman aime la morue. Tu lui donnes la morue. Et l'autre jour, tu vois, ah, elle aime les pommes, tu donnes les pommes. Et puis, quand son fils passe les week-ends, ouais, c'est le grand monsieur là, ah, il va voir sa maman. Pendant qu'il est avec sa maman à table, la maman sert la nourriture, et puis, dit à son fils, tu as aimé, ah, moi c'est un beau repas ça, cette morue, je l'ai acheté. C'est un tel qui me l'a offert. Et cet homme-là te demande un rendez-vous depuis 6 mois. Tu ne l'as même pas reçu. Ouais. Ah ben, mais c'est que cet homme-là, mais c'est tel qui a déposé sa candidature, son CV, tout ça, et tu ne l'as même pas regardé, mais vraiment, c'est un garçon très bien, regarde. Pendant que toi tu m'oublies, tu voyages partout, faire ton travail, regarde, c'est lui qui me met la mourir pour que je mange. Comme ça, le fils va te culpabiliser. Vous voyez? Il va vite recevoir ces messieurs pour l'embaucher. Dieu ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas corrompre Dieu. Vous voyez? On ne peut pas corrompre Dieu. Dieu a des lois. Dieu a une parole. Tu te soumets à la parole. Tu remplis les conditions de la parole. Et Dieu te bénit. Amen. Aussi simple que ça. Amen. Amen. Maintenant, quand nous allons dans Matthieu, pour permettre que j'arrive là, au moins cette partie-là, les moyens par lesquels le Messie devait venir. Je vais finir pour tout ça par l'écriture. Matthieu chapitre 1er. Matthieu 1er. Verset 18 à 25. Nous lisons ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils aient habité ensemble. Amen. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, parce qu'en naissance de fiançailles, si une femme avait été trouvée enceinte, cela voulait dire qu'elle avait commis donc les péchés contre son mari, adultère, et elle devait être lapidée. Vous voyez? Mais Joseph, ayant appris l'histoire de Marie, d'abord c'est curieux, mais je la connais. Elle n'est pas le genre de fille qui va se dévergonder partout. Non, 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 j'ai confiance en Marie. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Vous voyez? Elle s'est posé des questions. Il s'est posé des questions. Alors, Dieu va intervenir. Alors, c'est proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Alléluia. Ils y sont encore fiancés,
mais Dieu appelle la fiancée ta femme. Que dire aujourd'hui de tous les divorces, de toutes les ruptures? Oui, oui, bon, ça c'est mon ancien copain. On est sortis 2 ans, puis bon, ça marchait, puis on a cassé. Bon, ça c'est le nouveau copain. On est sortis 3 ans, puis ça marchait, puis on a cassé. Une femme, avant d'arriver au mariage, elle a déjà connu 10 copains, avec qui elle a vécu, qui 6 mois, qui 3 mois, qui s'est m'apporté les vacances, qui s'est... Oh! Qu'est-ce qu'elle aura à dire devant Dieu ce jour-là? Vous voyez? Mais dans cette civilisation moderne, ou même pas moderne, la civilisation du monde, depuis toujours, depuis la chute en Éden, ça c'est normal. Mais dans le royaume de Dieu, ça n'a pas lieu. Amen? Ça n'a pas lieu. Un homme, une femme. Dieu n'a pas créé un Adam et 4 Èves. C'est ça. Vous voyez? Ou une Ève et 3 Adam. Oui, et Adam Joseph, Adam Abraham et Adam, je ne sais pas qui encore. Et Ève les a tous goûtés. Non. Non. Ça, c'est justement l'origine du péché dans le monde. Vous voyez? Adam n'a pas été condamné par Dieu pour avoir cassé les banques. Vous voyez? Donc il faut comprendre très bien les choses. Ainsi, ne crains pas de prendre de mari ta femme. Car l'enfant qu'il a conçu vient du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Yahushua. Yahvé est sauveur. Vous voyez? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit, avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donne le nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, je vais pas aller là-dedans en profondeur, mais il y a beaucoup de vérité là-dedans. Vous voyez? Après avoir accouché, Marie n'était plus vierge. Vous comprenez? Amen. La Sainte Vierge Marie l'a été jusqu'à l'accouchement de Jésus. Ne sont pas des petits enfants? On dit non, non, non. Même après l'accouchement, elle est morte vierge. Non, mais c'est vrai. Et il y a des grands hommes bien intellectuels et tout qui croient des choses comme ça. Vous voyez? Après l'accouchement de Jésus, Joseph et Marie ont eu des enfants. Amen. On les voit dans Matthieu. Comment? Mais c'est tel et tel et tel frère. Disons-les, disons-les. On va les voir. Mais je crois que c'est Matthieu. Matthieu 13. On va le voir. Matthieu 13. Voilà. À partir du verset 53. Lorsque Jésus y achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas les fils du charpentier? Amen. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Amen. Les diables viennent dire, oh, vous là, occidentaux, vous ne comprenez rien. La Bible est un livre oriental. Regardez, en Orient, on appelle tous les cousins frères. Mais ça, c'est l'histoire. Ouais. Ça, ce n'est pas un livre oriental, simplement comme ça. Ce n'est pas de la science orientale. C'est la parole de Dieu. Amen. Et Dieu dit ce qu'il pense. Amen. Et il pense ce qu'il dit. Amen. Vous comprenez? C'est pas, oui, c'est un livre oriental en Orient. C'est pas un livre... non. C'est la parole de Dieu. Amen. Oui. Amen. Donc, Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Oui. Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Vous voyez? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles
dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Amen. 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 Comment tu vas trouver après cela cette Vierge Marie qui est née vierge, et même après avoir accouché de Jésus, elle est morte vierge, elle est montée au ciel. C'est quoi ça? C'est enfantin. Vous voyez? Et donc finalement Joseph, lui, Joseph était se mettre de coucher à côté de Marie toutes les nuits, donc je vais pour la regarder. Arrêtez. Vous voyez? On dit bien, Dieu, l'ange de Dieu a dit à Joseph, marie ta femme. Oui. Quand est-ce qu'une femme devient, une dame devient la femme de quelqu'un? Quand ils se sont connus. Tant qu'ils ne sont pas connus, peut-être son épouse l'a proposé, la fiancée. Mais c'est après union physique qu'on dit c'est ma femme. Voilà. Donc Dieu annonçait déjà ce qui allait se passer après l'accouchement de Jésus. Amen. Marie deviendra la femme de Joseph. Amen. Amen. Nous sommes encore des petits enfants. Amen. Ainsi, nous voyons que les moyens, toujours, on est dans les moyens, on n'a pas perdu, ça c'est une parenthèse, on continue. Dans Luc, permettez-moi de finir cette partie-là avec vous, et on poursuivra la confirmation donc de l'entrée en service public de Jésus et l'accomplissement du don de sa vie pour finir cette première partie sur la première venue de Jésus-Christ. Eh bien, dans Luc, chapitre 1er, verset 31 à 35, Luc 1er, 31 à 35, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Amen. Amen. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Oh, béni soit son âme. Amen. Vous voyez, c'est pas comme les jeunes filles d'aujourd'hui. Bon, j'ai le droit. La majorité sexuelle, c'est à 16 ans. Comme j'ai 16 ans, là, il faut que déjà j'expérimente. Non. Si c'est dans le 21e siècle que Dieu regarde le monde entier pour trouver une pure vierge, pour faire venir son fils dans le monde, il allait beaucoup chercher. Vous voyez? Il allait beaucoup chercher. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais quand tu en parles, oh, tu es condamnable. Mais non. Frères, sœurs, je sais que j'ai un auditoire mixte. Mais je vous dis, je suis un homme. Je suis un homme. J'ai bientôt 50 ans. Mais je vous dis, c'est un bonheur pour un homme d'épouser une femme dans les conditions de sa chasteté. Ça sera un homme qui ne sera jamais jaloux. Il ne souffrira jamais de la jalousie. Parce qu'il sait, elle ne connaît que moi. Ce n'est pas archaïque, ce n'est pas médiéval. C'est ça la volonté de Dieu. Vous voyez? Et de deux, il aimera beaucoup sa femme parce qu'il a plein de confiance en elle. Et la femme aussi l'aimera. Parce que dans sa tête, elle n'a pas d'expériences passées. Elle n'a pas de souvenirs passés. C'est-à-dire, pourquoi Dieu a imposé ces choses-là? Vous voyez? Et il a dit, attention, tu n'as pas le droit de répudier la femme de ta jeunesse. Très important. Lisez Malachie, lisez même dans la jeunesse quand là-bas parle à Jacob qui s'enfuit avec ses filles. Vous allez voir ça. La femme de ta jeunesse, que tu as trouvé pure. Attention. Vous voyez? Mais maintenant, frère, aujourd'hui on dit non. Il faut de l'expérience. Quelle expérience? Dans le monde, nous tolérons. Nous ne sommes pas juges. Dieu jugera le monde. Nous parlons par rapport à l'église. Si tu te dis chrétienne, né dans la maison de ton père et ta mère, né un enfant chrétien, et que tu dis que tu crois en Jésus-Christ, tu obéiras à sa parole. Amen. Tu te garderas, garçon ou fille, tu te garderas pur pour ton bien-aimé ou ta bien-aimée. Vous voyez? Il n'y a pas que sur les filles qu'on doit presser. Ah oui, les filles, non. Les garçons aussi. Amen. Vous voyez? Les garçons aussi. Une sainte union pure que Dieu bénira. Frère, c'est rare que vous ayez de fausses couches. C'est vrai. Dans ces cas-là.
C'est rare que vous ayez, si Dieu le permet, c'est pour qu'il attire gloire plus tard. Vous voyez? Mais c'est rare. Il n'y a pas tous ces problèmes-là. Oui, non. Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Mais le diable est venu, il a dit, oh, quelle bêtise. Mais non, il faut de l'expérience. Vous voyez? Le diable aime à donner au péché de beaux noms. Ne l'oubliez jamais. Il a enjolivé le péché. Et je vous ai dit que si nous les humains nous tombons dans le péché, c'est parce que le péché est beau. Ne pensez pas que le péché c'est vilain. Le péché est plaisant. C'est pourquoi il a de l'attrait et il fait tomber l'homme. Je vais dire l'humain. Vous voyez? Donc, n'écoutez jamais les sons incertains de la voix du diable qui se manifeste par la civilisation mondiale moderne. Elle est maintenant unique, hein? Ne vous en faites pas. L'américain, comme les japonais, comme l'africain, comme les chinois, ils ont tous aujourd'hui la même civilisation. Oui. La civilisation qui est véhiculée par les masses médias. Oui. Tous, nous tous. Vous voyez? C'est quoi la Bible a dit? Les nations sont sous les ténèbres épaisses. Oui. Les ténèbres du péché. Alléluia. Mais sur toi, amen. Alléluia. Amen. La lumière brille. Amen. La lumière s'est levée. Vous voyez? C'est par nous marchons dans la lumière de Jésus que nous voyons plus clair. Nous pouvons discerner les vies de Satan. Vous voyez? C'est cela. Ainsi, frères et sœurs. Donc, Marie a dit, je ne connais point d'homme. Comment ça se passera? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant, et dans la Bible il dit, la sainte chose. Vous voyez? Qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Amen. Amen. C'est aussi clair et simple que ça. Maintenant, regardez. La Bible dit ici, le Saint-Enfant sera appelé fils de Dieu. Et pourtant, il est conçu par le Saint-Esprit. Donc, Jésus a deux pères alors. Amen. Jésus aurait deux pères. Donc, on a Dieu le Père, Dieu le Fils de Jésus, et Dieu le Saint-Esprit aussi est là. Non. Vous voyez? Dieu est esprit. Amen. Jean 4, 24. N'est-ce pas? Et il est saint. C'est pourquoi il est Saint-Esprit. C'est tout. Donc, si Jésus te dit, Dieu est mon Père, ou il dit, le Saint-Esprit est mon Père, c'est la même chose. Oui. Vous voyez? Donc, du coup, la Trinité tombe d'elle-même. Vous voyez? Amen. Tombe d'elle-même. Amen. Oh, nous bénissons le Seigneur. Amen. Pour la révélation de la parole. Amen. 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 Donc, voilà, frères et sœurs, par quelle voie le Seigneur allait nous envoyer le Messie. Et quand nous prenons, donc Luc 2, toujours nous avançons un peu pour finir maintenant. Encore un verset, j'arrêterai. Après celui-ci, un verset encore, j'arrêterai. Donc Luc 2, 6 à 14. Luc 2, 6 à 14. Pendant qu'ils étaient là, donc, Dieu fait conclure tout, il ordonne. Vous voyez, quand Dieu accomplit ses prophéties, il utilise les hommes. Oui. Mais il faut que les hommes aient le discernement pour savoir qu'ils sont en train d'accomplir une prophétie. Oui. Amen. Amen. Comme le temps où l'enfant devait venir. Et comme l'Écriture avait dit qu'il devait naître à Bethléem. Oui. Alléluia. Amen. Oh, vous voyez, je dois arrêter parce que c'est trop beau. Donc, ça peut revenir. Vous voyez? Donc, il dit, et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es... Lisons-le. Je crois que c'est dans Michée. Voilà, dans Michée 5, vous voyez? Oh frère, quand les prophéties s'accomplissent, c'est simplement merveilleux. Et c'est encore merveilleux quand Dieu vous ouvre les yeux pour voir. Oui. Amen. Voilà. Michée, chapitre 5, verset 1er, il a dit ceci. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi. Alléluia. C'est lui qui dominera sur Israël. Et dont les activités remontent aux temps anciens, amen, au jour de l'éternité. Alléluia. Amen. Vous voyez? Amen. Oh, allez maintenant douter la divinité de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? Maintenant regardez, comme ça devait être ainsi, Dieu
s'est saisi de l'empereur romain. Alléluia. Frère, si Dieu veut accomplir quelque chose, il va dire, toi Obama, viens ici mon serviteur. Je t'inspire une loi. Et cette loi accomplira telle écriture. Mais lui-même, il sera complètement ignorant de ça. Il va prendre tel grand président. Vladimir Poutine, viens, fais telle chose. On va critiquer, mais il accomplit la volonté de Dieu. Amen. Vous voyez? Toi, telle personne, frère. Mais il n'y a que les saints qui ont la révélation des événements modernes par les prophéties qui saisiront. Vous voyez? Nous, quand quelque chose se passe, on dit, ça c'était l'écriture qui s'accomplit. Mais le monde entier ne voit pas ça. Vous voyez? Il ne voit pas ça. Vous êtes de critiquer, ah oui, c'est. Non, il ne voit pas ça. Vous voyez? Ainsi, frères et sœurs, regardez. Il a dit à l'empereur romain, allez, ordonnez un recensement. Que chacun rentre dans son village. Gloire à Dieu. Oui. Pendant qu'ils écoutez, après le verset 6, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Dans ma Bible, je suis ça en rouge. La Bible n'a pas dit, et elle enfanta son fils unique. Non. Elle enfanta son fils premier-né. Il y aura un deuxième né, un troisième né, un quatrième né. Mais celui-ci était le premier-né. La Bible ne peut pas se contredire. Alléluia. Vous voyez? Elle la maillota et le coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, alléluia, dans la ville de David, laquelle? Bethléem. Vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, s'accomplit ici, Genèse 3, 15. Oui. Je donnerai à la femme une sémence, ou une postérité. Oui. Voilà que la postérité de la femme apparaît sur le terrain. Amen. Amen. Vous voyez? Frère, maintenant, revenons sur quelque chose. Est-ce que Jésus est alors né le 25 décembre? Voici dans quelles conditions il est né. Le berger était en plein air, en train de passer la veille de la nuit, gardant leur troupeau. Est-ce qu'il pouvait être sous la neige ou le froid, le 25 décembre, sous la neige, en train de garder leur troupeau, en plein air? Vous voyez? C'est pourquoi, en ce temps du soir, nous devons sortir de toutes les théologies humaines, de toute pensée humaine mélangée à la parole de Dieu, et revenir aux réalités spirituelles qui sont ici dans la parole de Dieu. Frère, c'est très important. Ouais. De toute façon, le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas recommandé de célébrer sa naissance. Jésus n'a jamais demandé à qui que ce soit de célébrer sa naissance. Il nous a demandé de commémorer sa mort et sa résurrection. Vous comprenez? Alors, on regarde ces femmes malheureuses. Ah oui, c'est Noël. Moi, j'ai payé des cadeaux. Et le Père Noël n'est pas venu sur la cheminée. Et celui qui n'a pas de maison pour avoir une cheminée, il fait comment? Dans l'appartement, il y a des cheminées. Vous poussez les enfants pour rien. C'est une fausse doctrine. Vous comprenez? Une fausse doctrine, ça n'a rien à voir. Jésus-Christ, étant l'agneau de Dieu, est né à la saison de naissance des agneaux. Vous comprenez? Voilà. Printemps-été. Ici, c'est à l'extérieur. On vient de lire. On vient de perdre les troupeaux. Vous voyez? Donc, ça tombe de soi-même. On n'est plus au Moyen-Âge. On n'est plus à la Renaissance. On est des siècles après. Toute la lumière a été jetée sur la parole de Dieu. Et les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus ignorants des vérités bibliques.
Maintenant, la Bible dit ceci. Si quelqu'un est ignorant, qu'il soit ignorant. Qui demeure ignorant. Vous voyez? Qui demeure ignorant s'il veut le demeurer. Mais celui qui a la sincérité dans son cœur, qui veut vraiment servir Dieu dans la vérité, reviendra au sein des Écritures. Amen. Vous voyez? Amen. Nous devons revenir à la parole. Oui. Frère, vous devez revenir à la parole ou vous périrez. Dieu ne sauvera personne en qualité de protestants, en qualité de méthodistes, en qualité de pentecôtistes, en qualité de branhamistes, en qualité de catholiques. Non! Il sauvera ceux qui ont cru sa parole. C'est tout. Amen. Vous voyez? Parce que, vous voyez, la parole fait tomber tout sous nos pieds. Parce que si on s'était appuyé sur ça, on allait faire comment? Vous voyez? Non. Nous devons sortir de là. Revenir. Vous savez, Dieu nous aime tellement. Et il sait que nous sommes tellement petits qu'il nous a facilité la tâche. Vous voyez, frère? Est-ce que, je ne sais pas si c'est Fabien qui dit ça, est-ce que le cerveau d'un canari peut comprendre l'éloquence du langage d'un cerveau humain? Non. Même si les canaris pensent que parmi ses collègues canaris, lui, il y a de la connaissance. Mais si on lui amène un professeur de la Sorbonne, et que le professeur de la Sorbonne est un humain, commence à lui parler à chaque collègue canari. Il lui dit des choses profondes, comme universitaire. Est-ce que le canari va comprendre? C'est la même chose entre nous et Dieu. Dieu est infini. Nous sommes infinis. Est-ce que vous comprenez? Alors, le sachant, il nous a facilité la tâche en nous donnant des vérités toutes simples à croire. Amen. Vous voyez? Mais l'homme s'est compliqué la vie lui-même. Vous voyez? L'homme s'est compliqué la vie. Vous voyez? Quel est le temps pour te sauver, Pierre? Répands-toi, sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et Dieu te donnera son esprit. C'est la seule manière pour revenir à Dieu. C'est tout. C'est tout. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué pour sa bonté et son amour envers nous. Amen. Alors, je vous ai promis un dernier passage. Excusez-moi, allons jusqu'au 14, parce que j'avais jusqu'à 14. Voilà. 12. Et voici, à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous voyez, frère, c'est pourquoi je disais que Dieu a donné tous les détails pour qu'on ne manque pas la première venue du Messie. Voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Amen. Amen. Vous voyez, ainsi la paix sur la terre ne pourra venir que par le Fils de Dieu, par le Prince de la paix. Et bientôt, ce sera ce qu'il va faire. Amen. Nous avons prié, demandé, gêné, prié pour qu'on ait la paix du monde. Débat de la guerre mondiale, on est encore plein de guerres. Et les armes sont toujours sophistiquées pour tuer davantage. Vous voyez? Mais quand le roi des rois viendra, plus de guerre. Il va mettre fin à la guerre. Et on aura 1000 ans de paix sur la terre, complètement apaisée. Oh, alléluia. Que mon âme est vive pour voir ce jour-là. Amen. Donc, dans Luc maintenant, 2, versets 25 à 26, on voit là aussi comment Joseph et Marie ont obéi à la loi et ils ont accompli envers Jésus en tant que postérité d'Abraham, vous voyez, l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham pour tout son peuple. Et nous voyons là, au Luc 2, verset 26, nous disons ceci. Vous y êtes? Et voici, il y avait, bon, donc on l'a amené pour la circoncision, on a donné le nom de Jésus, vous voyez, 8 jours après. Et ici nous lisons le témoignage. Et voici, il y avait un homme, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Amen. C'est pourquoi je dis que dans l'Ancien Testament, on attendait déjà Jésus qui vienne. La première venue donc, du Messie, du Sauveur. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra,
il vous révélera les choses à venir. Amen. Un chrétien n'est pas ignorant de ce qui est devant lui, de ce qui se passe maintenant et de ce qui est passé. S'il a le Saint-Esprit, s'il y a quelque chose d'important dans sa vie qui doit arriver, Dieu le lui révèle. Amen. Vous voyez? Il n'est pas aveugle. Amen. Un chrétien n'est pas aveugle. Oui. Amen. Donc, les Saint-Esprit, il y a des divinement avertis par le Saint-Esprit qui ne mourraient point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Autrement dit, loin du Seigneur. Amen. Il y vient au temple, poussé par le Saint-Esprit, par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on donnait la loi, il est reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Alléluia. Ce petit bébé, c'était lui le salut du Seigneur pour l'humanité. Gloire à Dieu. Oh frère, vous voyez? Oui. Mes yeux ont vu ton salut. Oh, béni soit le Seigneur. Vous voyez? Donc, le salut n'est pas un concept, n'est pas non. C'est une réalité. Amen. Vous voyez? L'Écriture dit, Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. La Pâque, ce n'est pas seulement une fête comme ça. C'est Jésus, notre Pâque, est immolé. Vous voyez? Et nous le célébrons chaque jour. On n'a pas un certain jour fixé de l'année pour s'acheter des œufs au chocolat. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a rien à voir avec le christianisme, ça. Vous voyez? C'est vrai. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Et des gens sérieux croient cela. Mais les diables font du commerce. Oui. Mais j'espère que le commerçant ne va pas m'en vouloir. Vous voyez? C'est du commerce. Vous voyez? Tout est devenu une affaire commerciale. Vous voyez? Noël, c'est les sapins de Noël. Bon. Pâques, c'est les œufs de Pâques. Mais dans tout ça, vous voyez, Noël, nous nous réjouissons de l'anniversaire de Jésus. Mais nous nous faisons le cadeau entre nous. C'est pas normal. On a eu l'anniversaire de frère Aimé dernièrement. C'est à lui qu'on a fait un cadeau. Mais, oh, frère Aimé, j'ai l'anniversaire. Frère Jean-Marie, prends le cadeau. Sœur, prends le cadeau. On fait le cadeau entre nous, mais lui, on lui, ce sera joyeux anniversaire. Mais c'est contradictoire. Si vous voulez faire un cadeau à Jésus pour son anniversaire, si vous croyez qu'il est né le 25 décembre, et il n'est pas né le 25 décembre, nous le savons, on va le lire, vous voyez, donnez-lui les cadeaux qu'il a toujours demandé. Qu'il demande aux hommes, mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. C'est tout. Le meilleur cadeau, il veut le cœur de l'homme pour y demeurer. Amen. Voilà. Mais tu vas donner ceci, tu dois les chausser à tes enfants. Mais tes enfants, c'est normal, tu dois les chausser, tu dois les vêtir. Il ne faut pas attendre Noël pour ça. Ta mère doit lui envoyer un bouquet de fleurs, il ne faut pas attendre Noël pour ça. Vous voyez? Donc, le diable a trompé les gens, il est adoré comme il a toujours voulu, sans que le peuple sache qu'il adore le diable. C'est ça. Vous voyez? Il avait dit dans Ézéchiel, j'ai montré, je suis comme le Très-Haut. J'ai dépassé les étoiles. Oh, il a réussi. Le monde entier est sur ses pieds aujourd'hui. On adore le diable sous différentes formes. Forme religieuse, la forme, tout. Vous voyez? Mais béni soit le Seigneur qui nous a donné la lumière dans le soir à la voix de son prophète, notre frère Branham, et qui nous a ramenés aux Saintes Écritures. Amen. Donc, ça va dans notre position. Amen. Que Dieu soit béni. Ainsi, j'ai vu ton salut. Je vais donc m'en aller maintenant. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Pas seulement devant Israël. Devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Amen. Vous voyez? Et la Bible continue, dit, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Amen. Amen. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Amen. Et ça s'est accompli. À la Pentecôte, le judaïsme clos, fini. Une adoration qui ne peut réussir de Dieu. Désormais, vous les pères, dans l'Ancien Testament, vous devez croire ces petits enfants du Nouveau Testament, les apôtres. Et la Bible a dit dans Acte 6, beaucoup de sacrificateurs étaient convertis
à la nouvelle foi. Pourquoi Dieu a mis fin à l'ancienne alliance. Alléluia. Vous voyez? Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Alléluia. Oh, et il est devenu vraiment. Et à toi-même, donc, disant au petit Jésus, et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Alléluia. Voilà comment nous terminons les moyens. Et là, nous avons prouvé la venue. Donc, la première venue de Jésus-Christ, le Messie promis, le prophète promis, comme un bébé. Et nous les reprendrons dimanche dans son ministère public et dans le don de sa vie pour les rachats de nos âmes. Et on aura fini donc cette première venue en montant complètement ce qu'il a fait jusqu'à sa résurrection et comment il est monté au ciel. Et la première venue est ainsi close. Nous allons remercier le Seigneur et simplement nous allons nous remettre dans ses mains pour partir d'ici. Levons-nous et prions tous ensemble. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous te sommes vraiment reconnaissants, Seigneur, pour ta parole qui est concernée ce soir. Oh Dieu, elle n'était pas préméditée, Seigneur, mais l'onction est venue et tu as dit des vérités profondes, Seigneur, afin que nous sachions dans quel terrain nous marchons et que, Seigneur, nous puissions marcher dans la lumière. Et nous sommes vraiment reconnaissants, Seigneur, pour la nourriture qui a nourri nos âmes abondamment ce soir. Oh Dieu, que te dire, Seigneur, Seigneur, merci Père, merci Papa, pour la nourriture. Car nous sommes les amants de la maison, Seigneur, et à ta table, Seigneur, il y a d'abondante nourriture, Seigneur, pour nourrir nos âmes abondamment. Car toi, tu as dit que tu es le bon berger, tu es venu pour que les brebis aient la vie. Et pas seulement une petite vie, mais qu'elles aient la vie en abondance. Oh, nous sommes reconnaissants pour ta parole. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Et Père, maintenant, laisse qu'elle devienne vie et esprit en nous. Car tu as ainsi décrété, Seigneur Jésus, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Oui, merci. Merci, Père, pour tout. Bénis maintenant ton peuple. Inonde notre Dieu de ta paix, ta joie. Oui, elle est en nous déjà, Seigneur. Et déverse tes bénédictions sur nous, afin que nous portions de fruits pour toi. Et que nous soyons des véritables témoins de Jésus-Christ. Oui, merci beaucoup. Père, récompense nos bien-aimés. Oh Seigneur Jésus, nous prions pour tous nos bien-aimés qui sont cloués sur des lits de maladie, qui sont dans les hôpitaux, Seigneur, qui sont dans des besoins divers, Père éternel. Ta main n'est pas courte pour l'éternel, Seigneur. Ton bras est suffisamment puissant pour le relever, Seigneur. C'est pourquoi, bénis-le, Père éternel. Tu le connais, Seigneur Jésus. Bénis aussi nos bien-aimés qui n'ont pas été ce soir avec nous. Et bénis ceux qui rentrent au loin, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père. Bénis ton peuple à travers le monde entier, Seigneur. Oh, tous les chrétiens, que j'ai des cœurs sincères. Et toute âme d'homme qui te cherche dans le tâtonnement, Seigneur, éclaire-la, Seigneur. Car tu as dit que tu as voulu que nous te recherchions en tâtonnant. Et que toi tu le révéleras, Seigneur. Qu'il soit ainsi pour chacun qui te cherche d'un cœur sincère. Et oh notre Dieu, on est ta parole dans nos bouches, Père. Qu'elle soit contenue de la puissance pour transformer le cœur, pour amener au salut. Et que ton nom en trouve gloire. Que ton nom soit béni, Seigneur. Bénis chacun de nous, Père, alors que nous repartons. Nous sommes confiants, car tu as promis, Père, que tu garderais dès le départ jusqu'à l'arrivée. Aujourd'hui, nous sommes confiants et assurés de ton secours, ta sécurité, que tu amèneras chacun sur son toit, et que si tu le veux, Seigneur, que tu nous l'accordes encore, nous nous retrouverons ici, Seigneur, samedi prochain, Père, pour la réunion de prière, et dimanche pour le culte, Père. Que ton nom soit béni pour ces moments merveilleux, parce que devant ta face, Père. Oui, nous sentons que nous bourgeonnons comme la verge d'Aaron. Oh, quand nous avons été en ta présence. Et si nous apportons avec nous nos bénédictions, notre paix, notre joie, notre amour pour toi, et nous repartons heureux. Oh, béni soit ton nom. Loué soit ton nom, Seigneur. C'est par Jésus-Christ, Père, que nous t'avons ainsi adoré. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À samedi, Dieu voulant. Amen. We thank thee each morning for a newborn day.